Coucou les radieuses, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, journal intime d'une doula. Là, on est samedi. Je suis vraiment désolée pour ma bibliothèque carrément bordélique. Mais là, je suis en mode, j'essaie de trier les c'est une catastrophe. Bref, c'est pas très grave. On est samedi. Aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que, avec mon chéri, on va aider un déménagement et pas n'importe lequel, on va aider le déménagement d'une amie qui, à la base, heu, est une ancienne cliente à moi. Donc c'est pour ça aussi que je le partage avec vous parce que, sinon c'est pas forcément super intéressant juste de dire: «Oh, je veux faire un déménagement». Donc avant ça, j'ai vu là, je suis en train de préparer le petit déjeuner et je me suis dit: «Ça peut être intéressant de vous montrer des choses». Alors attendez, je penser à ça. Donc je vais me faire un petit pudding chia, mais je sais pas quel lait utiliser. Alors je vous montre ce que j'utilise en ce moment. Je suis pas en placement de produit, je ne suis pas ce genre de YouTube. Mais si la marque veut m'envoyer des produits, vu le prix, I want. Donc c'est, cette marque-là, là, l'Amandorle. Donc là, c'est du lait. C'est une marque de produits végétal. Ils en font beaucoup en poudre. Je sais qu'ils font des bouteilles aussi. Donc celui-là, ça, c'est lait d'amande léger. Et après, il y a ceux aux céréales. Donc lait d'amande non, le lait d'amande aux céréales ici et lait de noisette céréales. Je pense que je vais, opter pour une noisette pour avoir un petit goût, j'adore le lait de noisette. Je pense que c'est mon lait, végétal préféré, même si c'est un peu très cher. Et d'ailleurs, mon banger de ce moment bon, je vous le montre, hein. La dernière fois, mon chéri, il m'a dit: «Ouais, j'ai vu ça en promotion à Lidl», je me suis dit: «Bon, OK». J'ai dit: «De toute façon, ça doit être bon, ça là». C'est tellement bon. Alors évidemment, alors c'est du lait de noisette au chocolat. C'est trop bon. Franchement, si je viens de me faire un chocolat chaud, je chauffe juste le lait et c'est super. Après, si vous avez le temps de faire votre lait végétal seul, ça reste quand même plus intéressant. Mais alors, le dosage. Du coup, pourquoi, j'ai ouvert ma caméra aujourd'hui? Simplement parce que, ben, ouais, ce que je vous disais, c'est, là, je vais voir, une, ancienne cliente à moi, mais j'en oublie que c'était ma cliente. Ça sent tellement bon ça. J'en oublie que c'était ma cliente tellement on est devenus proches, tellement on est devenus amis. Heu, Quand je vois sa fille, c'est comme ma fille, c'est comme ma nièce. J'oublie que franchement, j'en oublie les seuls moments où je me rends compte et ouais, qu'il y a un décalage, c'est que des fois, je parle de choses de ma vie qui, bah, en tant qu'amie, c'est normal qu'elle sache ça et que j'ai l'impression qu'on a vécu ça ensemble et qu'elle me dit: «Je savais pas». Je savais pas. Parce que par exemple, quand je l'ai rencontré, c'était une période où j'avais quand même des problèmes avec le père de mon fils et donc du coup, je je situe ça, je s comme je sais qu'elle était dans ma vie à cette période-là, pour moi, elle sait, ben, les choses qui sont passées plus ou moins bien dans cette période et donc des fois, je lui dis: «Oui, tu te souviens de ci, ça?» Elle me dit: Non, tu m'avais jamais dit ça, Émilie». Bon, c'est super, ça me fait toujours super rire. Il me faut quelque chose pour doser, le dosage, voilà et oh pardon, vous ne voyez pas et du coup, ben, je me suis dit: «Ouais, j'allais peut-être, parler avec vous, bah, de ça, de ma relation avec mes clientes, avec mes mamans». Je préfère souvent les appeler mes mamans que mes clientes. Mais quelle ne j'ai touché la bouillarde. Voilà. Hem, Bah, en fait, dans ma façon de travailler, ça fait déjà 4 minutes que je parle, waouh. Dans ma façon de travailler, j'aime être proche de mon client. Vraiment, c'est vraiment mon branding. Alors je pense qu'en tant que doula, on a tous ce truc où, bah, l'accompagnement d'une doula, contrairement aux sages-femmes, par exemple, parce qu'on compare beaucoup aux sages-femmes, ce que je peux comprendre, sauf que je vous le rappelle que
Je ne suis pas un professionnel de santé, donc je ne suis pas là pour veiller à la santé de votre enfant ni de la vôtre. Après évidemment, je suis un être humain, donc si je vois que, la santé, c'est compliqué, je vais vous envoyer aux urgences. Et si je suis avec vous, je me déplacerai pour vous poser aux urgences. Donc ça, je le ferai avec n'importe quel humain, c'est pas la doula qui part, ce serait Émilie, l'être humain. Mais heu, moi, j'aime dire que l'accompagnement de la doula, ce qui va beaucoup être, différent avec la sage-femme, c'est que la sage-femme, dans une journée, elle va avoir plein de femmes. Elle va avoir plein de femmes et l'exemple que je donne souvent, c'est, si vous pleurez en sortant du rendez-vous de sage-femme, vous pleurez chez la sage-femme, elle ne va pas forcément le lendemain vous rappeler et c'est pas parce qu'elle n'a pas envie, c'est pas parce que, enfin voilà, parce qu'elle va certainement penser à vous, mais s'il y a 10 femmes qui ont pleuré dans sa tête dans la journée et ben, elle aura pas forcément le temps de faire désolée, je suis en train de me faire mon petit lait là, je sais pas si vous allez voir. Mmh. Bon, c'est pas du lait pour l'instant et du coup, je suis en train de réfléchir au dosage que je suis en train de faire en même temps et donc du coup et en fait, finalement, nous, en tant que doula, en tout cas moi, en tant que doula, en tout cas, ma façon de travailler fait que moi, je suis proche de mes clientes. Je me déplace à domicile, donc je suis dans leur intimité, j'ai un contact très facile avec l'être humain. Par exemple, évidemment, je force personne, mais j'encourage fortement le tutoiement. En fait, on crée des liens très rapidement. Moi, je la façon dont je travaille, ma bibliothèque est catastrophique. Prochaine vidéo, ma bibliothèque sera bien. Mais dans ma façon de travailler, heu, ben, je reste disponible entre les rendez-vous. Donc admettons, on fait un accompagnement et on se voit à peu près tous les mois. Ben, tu peux m'envoyer un message si tu as quelque chose à me partager, si tu as une demande à me faire et cetera et ça, bah, ça fait qu'on crée beaucoup de liens et bah, cette maman, je je dis pas son nom pour l'instant parce que je sais pas si son déménagement, c'est un top secret. Donc tout à l'heure, quand je la verrai, heu, ben, éventuellement, je lui dirai que j'ai filmé ça et est-ce que je peux parler d'elle? Parce que j'aimerais beaucoup parler d'elle pour autre chose, d'ailleurs, mais peut-être pas forcément à travers son déménagement qui peut-être n'est pas, elle a pas forcément envie de que tout le monde le sache. Mais en fait, on a créé des liens et c'est vraiment une très belle personne, heu, une maman qui, bah, déjà que c'était une maman solo, donc c'était vraiment pas évident. Donc je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup connectés. Après, il y a beaucoup de choses par rapport, j'ai beaucoup appris à travers d'elle, par rapport, à l'Afrique, au Congo notamment. Assez intéressant parce qu'aujourd'hui mon compagnon est congolais. Mais, mais voilà, franchement et ce qui est assez intéressant, c'est que je crée vraiment beaucoup de liens avec mes clientes, avec mes mamans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bloquent et qui font en sorte de ne pas avoir trop d'amis ou pas avoir du tout d'amis. Mais franchement, j'ai quand même quand je calcule là, par exemple, je suis radieuse, c'est mon compte pro, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai un compte perso. Compte perso, parce que, bah, j'ai besoin d'avoir ma vie personnelle, de partager des choses que j'ai pas forcément envie de partager sur mon compte pro, que ce soit des bêtises ou de la politique, par exemple. Voilà, si vous me verrez, très rarement parler politique à part si c'est crucial, il y a vraiment un souci et tout et ben, en fait, j'ai pas mal de mamans non pas mal, pas vrai. J'ai peut-être 4 mamans en 5 ans. Que j'ai sur mon compte, personnel. Parce qu'en fait, on crée des liens qui font que des fois, même quand l'accompagnement, il se termine, même moi, je veux pas que ça se termine. Et ça c'est je pense quand même que c'est mon combat en tant que doula. Ça reste mon combat en tant que doula parce que je peux pas rester en contact avec les 200-300, personnes que j'ai suivies en 5 ans. Alors peut-être pas 300, j'ai abusé sur le chiffre, mais une bonne centaine en tout cas, de personnes, de femmes que j'ai, suivies. Je peux pas rester amie avec toutes. Mais c'est vrai que je suis une fille qui suis très sociable. Donc je
Voilà, avec les gens, ça va très vite, en fait. J'ai beaucoup essayé de combattre ça et puis après j'ai juste lâché prise et je me suis dit: «Bah, en fait, c'est OK et voilà». Maintenant, il y a des filles avec qui, ben, elles font vraiment partie de ma vie. Par exemple, cette maman-là, c'est sûr que enfin, c'est plus que mon amie, en fait. C'est comme une sœur pour moi, elle connaît ma famille, elle connaît, mes frères et ma mère, mon fils, mon homme, c'est même pas une question. Heu, on est là aux anniversaires, on va certainement faire des voyages ensemble. Enfin, vraiment, elle fait partie d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'elle fait partie de mon cercle, genre on ten, quoi. Pour pas dire on five, mais vraiment mon ten de mes amis. Elle est vraiment dedans et voilà. Donc s'il y a des doulas qui passent parce que, finalement là, c'est ma deuxième première vidéo, journal d'une doula, donc je sais pas trop quel public je vais toucher. Dites-moi comment vous, vous gérez ça? Est-ce que c'est frustrant pour vous quand un accompagnement se termine? Moi, des fois, il y a des clientes qui me manquent, heu leurs enfants me manquent. Ça, c'est drôle aussi parce que des fois, je manque au mari. Alors, on se comprend quand je dis que je leur manque. Ça, c'est des choses qu'ils expriment à leur femme, parce qu'ils disent: «Waouh, mais Émilie, en fait, c'est comme si elle faisait partie de la famille. Elle était là, elle nous a aidés. Elle était là à notre accouchement. Ça fait trop bizarre que d'un seul coup, on la voit pas». Hein, commencez pas à avoir des réflexions tordues sur les maris des autres. Mais, hem mais, ouais. Dites-moi comment vous gérez ça? Et ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc je vais couper parce que, bah, on se retrouve tout à l'heure. Peut-être que, maman, ma copine là, elle voudra, dire quelques mots. Parce que ce serait intéressant, bah, de voir comment, elle a vécu ce truc que, j'ai été sa doula et qu'aujourd'hui on est amies et tout. Et puis voilà. Je j'ai pas fini mon petit déj parce que j'ai dites-moi, parce que moi, à la base ici, je suis pas une fille, qui consomme, du lait en poudre. Même à l'époque où je commençais à consommer du lait de vache, moi, mes parents, ils m'ont jamais habituée à avec du lait en poudre, et tout. Je n'ai pas eu je n'ai pas donné de lait, en poudre à mon fils. Après, peut-être que les préparations infantines, c'est différent que ça, mais j'ai pas l'impression que c'est ça, de la poudre. Et à chaque fois que j'utilise, je fais des grumeaux. Alors peut-être qu'il faudrait me mettre dans une bouteille et checker, ce serait mieux que de faire, dans un bol et de mettre l'eau, petit à petit. Bref, dites-moi, parce que je fais des grumeaux, c'est un peu relou. Et du coup, pour mon petit déjeuner, moi, ce que je vais faire, c'est que voilà, là, je fais mon lait de noisette, je vais mettre des graines de chia. Je mets pas de sucre parce que je crois que c'est un peu sucré et ça me suffit le sucre qu'il y a dedans. En fait, ah non, ah, il y a pas de sucre dans celui-là? Si, il y a du sirop de riz. Le sirop de riz, c'est sucré. Et je vais mettre une poire. Je vais me faire une petite tisane et puis ensuite on y va. Bon, coucou les radieuses. Ouais, je suis pas toute seule. Coucou. Je sais même plus où est-ce que je me suis arrêtée dans la partie du vlog, mais en fait là, je suis avec ma sœur d'amour. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu plus d'une fois. Et on est à Aéroville, donc un de mes centres commerciaux préférés. Et si vous savez pas, ben Sadia, du coup, elle est entrepreneur, elle a un salon d'esthétique, donc on n'est pas du tout sur la même ligne éditoriale. Mais en fait, je me suis dit que ça pouvait être cool qu'on se pose et qu'on parle de l'entrepreneuriat. Et là, comme ça, parce que la vidéo que je faisais la semaine dernière, je parlais de mes difficultés, de voilà mon bilan de mes 5 ans. Je crois que j'ai pas trop parlé de positif. D'ailleurs, merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. Mais du coup... je voulais te poser comme question, Sadia, si tu avais genre un conseil à donner à quelqu'un qui entreprend, à une femme aussi, parce que je pense que quand on a un homme et une femme, c'est pas forcément pareil, ou pas, ça c'est ce que je pense, mais voilà. Genre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et puis voilà, aussi peut-être parler rapidement de toi, qu'est-ce que tu fais, voilà, moi j'ai dit que tu as un salon d'esthétique, mais je sais que tu fais des formations et tout. Et que ça fait plusieurs années, ça n'a pas forcément été un long chemin tranquille.
Mais voilà, si tu as un conseil à donner, qu'est-ce que ce serait? Mon conseil aux futurs entrepreneurs, c'est la patience. Et vraiment, j'insiste dessus parce que je suis une fille, je suis impatiente. Et j'aime quand les choses vont vite, j'aime avoir des résultats tout de suite. Et en fait, ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un gros défaut. Et ne pas vouloir trop en faire, trop de se diversifier, proposer beaucoup de choses. Parce qu'un client qui ne comprend pas ce que tu proposes, c'est un client perdu. Elle va dire, bah, je ne comprends pas ce qu'elle propose. Et la cliente, elle va passer à autre chose. Donc, moi, le conseil, c'est patience et se spécialiser. Voilà, dans un domaine qui nous plaît pour pouvoir du coup vivre de sa passion, parce que c'est ce qu'on recherche, s'épanouir au travail, mais aussi pouvoir en vivre, c'est important. Voilà. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'elle m'a lancé une pique là. La patience. Et je suis en train de pleurer dans ma vidéo dernière. Ouais, ça fait 5 ans, je souffre. Ben oui, mais tu sais que voilà, quand je me suis lancée, c'était très compliqué. J'ai pas eu de salaire pendant des années, tu le sais aussi. J'ai lancé des sociétés, j'ai vu que ça marchait, donc j'en ai lancé d'autres. J'ai vu que ça marchait, j'en ai lancé d'autres. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais en train de me casser la figure parce que j'étais trop gourmande et j'ai pas pris le temps de profiter du fruit du business qui avait été lancé. Du coup, j'ai voulu lancer plusieurs choses qui font que heureusement, je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai pu y remédier rapidement parce que sinon, on se brûle les ailes si on veut aller trop vite. Merci, je trouve que c'est vraiment un conseil pertinent. Je suis loin d'être à ton niveau de réussite, entre guillemets en tout cas, mais c'est vrai que je pense qu'une des choses qui est les plus difficiles finalement, c'est la patience, parce que quand je mets en place des choses et que ça fonctionne pas tout de suite, ça me frustre. C'est tellement difficile de vaincre la frustration. Et en tout cas, je prends note. Parce qu'au final, c'est ça qui va payer. Ce sera la patience et la patience, la persévérance. Patience et persévérance et doucement. Donc, ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite parce que dans tous les cas, c'est le public qui décide. Toi, tu as le talent et le public donne le succès en fait. Ouais. Tu vois, tant que le public ne sera pas prêt à te donner le succès, tu peux vouloir aller aussi vite que tu veux, tu ne l'auras pas parce qu'au final, le dernier mot, c'est pas toi qui l'as. C'est une personne qui va dire je veux, tu vois. C'est une personne qui va te faire réussir. Moi, c'est une cliente qui m'a dit je veux continuer avec toi et l'autre je veux. Donc, c'est les clientes qui ont fait de moi ce que je suis maintenant. Si les clients ne sont pas prêts à recevoir ton talent, il faut patienter jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Je prends note. Je vais re-regarder. Je pensais pas que ça allait être comme ça là. Bon. On dirait que je fais une interview sérieuse et tout, alors qu'on est en mode entre sœurs. Attention, on est sérieux. Et j'avais une autre question. Parce que du coup, ici, on est sur une chaîne de doula pour les mamans. On est toutes les deux mamans. Tu es maman plusieurs fois. Tu dois gérer ta vie familiale, ta vie de maman, ta vie professionnelle, avec en plus de ça un business physique, parce que tu as des locaux et tout, ce qui peut être assez différent que quand on a un business où genre on travaille de chez soi, etc. Comment tu gères ça? Comment tu gères? Parce que moi, c'est pas forcément évident tous les jours. Et à la fois, c'est une force parce que je gère mon planning et tout, donc je peux gérer comment faire avec mon fils, etc. Mais c'est challengeant. Franchement, c'est challengeant. Bon, après, je pense que ça doit l'être pour toutes les mamans et tout. Mais voilà, genre, il y a des mamans qui nous suivent, il y a des mamans qui ont envie d'avancer, ou que ce soit dans leur vie professionnelle, salariale ou pas, comme nous. Donc, ouais, comment tu gères, toi? Alors moi, il faut savoir qu'au début, c'était très compliqué quand j'ai lancé mes sociétés. Ça veut dire que j'ai de la chance, j'ai un très bon mari. Et en fait, il m'a donné des ailes. Attention, je ne vais pas pleurer. Il m'a donné des ailes dans le sens où il a cru dans
pas dans tout parce que il y a des choses, il me dit attention, ça tu devrais pas, etc. Mais il m'a donné des ailes, il m'a donné confiance dans ce que je faisais et il m'aide beaucoup dans le sens où si j'ai un problème avec les enfants pour les récupérer à l'école, pour les déposer à l'école, j'ai une cliente qui m'appelle à la dernière minute, j'ai un problème à l'institut, je sais que je peux l'appeler et tout ce qu'il a à faire, il va faire en sorte de pouvoir gérer les enfants. Donc c'est un très très bon père et un bon mari, déjà ça. Et ensuite, c'est une organisation parce qu'au final, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Tu sais que j'ai pas profité de ma grossesse quand j'étais enceinte de la dernière. Et en fait, c'est des sacrifices. C'est pas forcément évident tous les jours, mais je pense que quand on a quelqu'un qui nous soutient et qui croit en nous, ça facilite beaucoup les choses parce qu'on néglige. On néglige la vie personnelle, à savoir que si ça va pas forcément bien dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle en prend un coup parce que mentalement, t'es pas présente, t'es pas dédié à ce que tu fais, t'es pas dédié à 100% parce que tu as la tête ailleurs. Et au final, le fait d'avoir la tête reposée et être sereine dans ta vie, du coup, ça joue énormément sur les résultats que tu cherches finalement, puisque c'est ça qui va faire que ça marche. Ouais. Donc il faut avoir quelqu'un sur qui compter. Et si on n'a pas une personne sur qui compter, avoir l'esprit à 100%, manger business, dormir business. Moi je faisais des rêves, je parlais de la société. Et il me disait, je me levais le matin, il me disait mais tu parles de l'institut dans ton sommeil. Donc je mangeais, je dormais, je m'habillais, voilà, société. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais, je regardais... Bon, moi, je suis une grande fan de Kelly Massol, on en parlait tout à l'heure, qui a la marque des secrets de Loli, une gamme que j'adore depuis 15 ans maintenant. Et ouais, moi, je suis une vraie cliente depuis. D'ailleurs, on l'a là. D'ailleurs, c'est pas pour faire la pub. On vient d'en acheter. Et en fait, elle disait un truc qui est hyper intéressant que j'avais déjà entendu et pour moi ça paraissait logique, mais ça a été un électrochoc encore plus quand je l'ai écouté il y a 2 jours. J'écoute tous ces podcasts chez tout le monde, bref. En fait, elle disait l'équilibre dans la vie ça n'existe pas parce que il y a des moments où tu es à 100% sur ton taf et du coup tu peux pas être 100% dans tes enfants. Il y a des moments où tu es à 100% sur tes enfants et tu peux pas être à 100% sur ton taf. C'est impossible en fait, tu peux pas, surtout quand tu gères des grosses choses, tu peux pas être à la fois une super maman, à la fois une boss woman et tout. Et il faut quelqu'un qui accepte ça. Tu vois, moi, il y a des périodes, tu vois, il y a 2 mois maintenant, je suis à la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison. J'ai levé le pied parce que ça va plutôt bien et je peux me le permettre. Il y a des moments où je suis pas là. Et en fait, il faut quelqu'un pour accepter de dire, bon, pendant 2 mois, elle était là, là, elle n'est pas là, je prends le relais, je l'aide, etc. Ça, c'est... Ouais. On peut pas avoir un équilibre comme ça, toute faite, c'est impossible. Ouais. Et c'est vachement intéressant comme réflexion et je trouve que c'est déculpabilisant parce que en tant que mère, on aimerait tellement pouvoir être tout le temps avec nos enfants et des fois nos enfants ils vont nous dire oh, tu travailles trop et c'est aussi dans une autre vidéo, je sais plus qui j'entendais ça. Non, je sais. Il y avait une polémique. Ouais, je sais, je regarde beaucoup de vidéos. Il y avait une polémique sur Yanissa quand elle était partie à Los Angeles, je pense, avec ses enfants. Et donc Yanissa, c'est une grande influenceuse. Et en fait, ses enfants, à un moment, ils avaient dit ouais, maman, t'as tout le temps la caméra, tu travailles tout le temps. Et les gens, ils avaient sauté sur elle. Ouais, ce que vous faites vivre à vos enfants, etc. Et ce qu'elle avait dit, mais en fait, ma caméra, c'est mon travail, mais finalement, si j'étais caissière chez Lidl ou je sais pas où, en fait, qu'importe ce que tu fais, tes enfants, ils trouveront toujours que tu travailles trop, en réalité, tu vois. Et donc, du coup, il faut que déculpabiliser ça par rapport à quand on est entrepreneur et que c'est encore plus difficile que quand tu es un salarié et que tu dois être taffé et tu as juste à faire ce qu'on te dit de faire. Entrepreneur, il faut taffer quand même plus. Beaucoup plus. Parce que tu peux compter que sur toi. Les idées viennent de toi, c'est toi qui les mets en place. C'est à toi de booster ton produit. C'est toi qui fais tout en fait et personne ne le fera pour toi. Donc il faut que tu sois à 100%. À 100%. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, c'est de se dire que il y a des fois, tu es dans ton business, tu peux pas être avec tes enfants. Et il y a des fois que tu es avec tes enfants, tu peux pas être avec dans ton business. Donc voilà, par exemple, tu pars en vacances, tu essaies de couper. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'on fait, comme qu'on a comme entreprise et tout, mais ouais,
Je pense que l'équilibre genre parfait, ça n'existe pas. Il y a toujours des moments où tu as quelque chose qui prend le dessus par rapport à d'autres. Et sans ça, de toute façon, on ne fait pas grandir nos entreprises, je pense. On ne fait pas grandir nos entreprises. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est de sortir de ce comment je peux dire ça, de ce chemin déjà tout fait qu'on nous dit, voilà, toi, tu dois faire ça. Moi, je suis sortie de l'école, on m'a dit, bah, tu veux pas faire un CAP cuisine, tu veux pas. Et en fait, pourquoi la cuisine? Enfin, moi, je conseille, si on a un talent, il faut jouer dessus. On a un talent, on en profite et on le lance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant mieux, on en trouve un autre. Mais de toute façon, chacun a un talent. Et il faut l'exploiter parce que... Attends, il y a un avion. On est à Euroville, hein, donc on est sur le couloir aérien, là, c'est compliqué. Qui voyage? Air France, vous allez où? Au soleil? Attendez, on arrive. On arrive. T'as ton passant ou pas? Oui, j'ai. Non, mais je disais, si on a voilà, un talent ou quelque chose qui nous... Comment je peux dire, qui nous passionne, il faut se lancer, et en tout cas il faut essayer. Tant que vous n'avez pas essayé, je perds mes mots. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura pas. On ne saura pas. Donc il faut essayer. Parce que dans tous les cas, que vous soyez caissière, les gens vont parler, ils vont dire ah ben elle est en caisse. Enfin, toujours quelque chose à dire. Et il y a une chose qui me fait aussi avancer, c'est que je me dis, si vous devenez SDF, personne ne va vous pleurer. Voilà, personne ne va vous pleurer. Donc, si vous avez honte, je ne sais pas moi, de faire une vidéo, de dire ah, mais les gens ils vont dire ça, ils vont dire ça. Sachez que si demain vous perdez votre appartement parce que vous n'avez pas d'argent, personne ne va dire ah, mais elle a perdu son appartement. Attendez, on va payer son loyer pour elle. Donc, il faut penser à ça. Et ne pas faire n'importe quoi aussi, bien sûr, mais. Ouais, c'est très vrai ça. C'est très, très vrai. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui en tout cas. Ça fait déjà plus de 10 minutes, mais ouais, c'était assez un échange intéressant. On va faire ça plus souvent. On va faire ça plus souvent. Je voulais dire aussi qu'elle m'a prise par surprise parce qu'elle voulait pas me dire les questions en avance pour plus de spontanéité. Oui. Alors en vrai, je vous explique. Moi, j'ai recommencé, j'ai décidé de faire des vlogs et tout. Je lui ai rien dit. Là, on avait fini notre shopping. J'ai dit, tu sais, Sadia, j'ai relancé ma chaîne YouTube. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie. Mais comme on est ensemble, tu sais même pas. Et j'ai dit, ouais, là, j'ai envie de parler avec toi, qu'on se pose, qu'on discute. Elle me dit, mais de quoi? Regarde ma tête, t'es sûre? J'ai dit, ouais. Ok, mais tu me dis pas, on va parler de quoi? Non. Je vais te parler. J'ai posé des questions. Et puis, la spontanéité, c'est mieux. C'est plus intéressant. En tout cas, c'est ce que je recherche. Bah, si on fait une interview en mode posé, ben même une interview en mode posé, c'est spontané, hein, c'est juste des questions, elles sont prêtes. Tes questions sont prêtes, mes réponses non. Non, mais c'est cool. C'est cool. Ouais. J'aime beaucoup. Je pense que... Toi, dites-nous hein, si ça vous a plu, on refait ça ensemble. On refera, oui, avec plaisir. Puis voilà. Bon, comme on parlait de famille, là, ça se voit pas, mais il est bientôt 20 h. Donc on va rejoindre... Demain, il y a école. Ouais. Bon, le mien, il n'a pas école, mais... c'est top. Ouais, la maîtresse, elle n'est pas là. Mais bon, en vrai, il est chez mamie, donc... De toute façon, je pense que moi, je vais voir si la vidéo, elle n'est pas trop longue. Mais ouais, suite de la vidéo demain, je pense que... J'ai beaucoup de choses à faire demain, donc je vous montrerai un petit peu. Bah, merci Sadia, merci ma soeur d'amour. Et puis... Puis bon courage à toutes les femmes, surtout. Ouais. Ok. Bon, je suis rentrée et sur le chemin, j'étais en train de me dire que je vais arrêter la vidéo ici, sinon ça va être vraiment trop long pour une première vidéo. Là, ça va durer, je pense, 30 minutes. Donc, si vous êtes déjà là, enfin, si vous êtes encore là, merci. Hier, je vous avais dit que j'allais revenir et tout par rapport au déménagement et tout. On n'a pas du tout le temps de discuter avec ma copine, donc peut-être qu'on filmera un autre jour. Et puis, c'est tout, hein. C'est tout. Je sais déjà ce que je vais filmer demain et ce que je disais tout à l'heure, voilà, ma journée du lundi, etc. Mais je le ferai pour la semaine prochaine parce que sinon, ça va faire trop pour revenir avec une vidéo de 1 heure. Ça fait beaucoup, même si personnellement, pour moi, les contenus d'1 heure, ça me va. mais voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne fin de semaine, bonne semaine. Qu'importe quand vous regardez la vidéo. Et puis, on se voit
tout de suite, très prochainement, pour des nouvelles aventures dans ma vie de femme, de maman et surtout de doula. Plein d'amour à vous et je vais terminer mon week-end en amoureuse sans enfant. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sans enfant aujourd'hui, on en profite. Bisous!